Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, quand le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons ce que les chrétiens des premiers siècles ont bien médité, les deux voies, les deux chemins, c'est-à-dire un mode de vie qui nous mène vers deux destinations différentes. La première destination, la voie du Seigneur, nous mène jusqu'à la vie éternelle. Et si on rejette le Seigneur, l'autre voie nous mène à la perdition, à la perte de tout. Et donc, dans notre propre circonstance, nous devons toujours poser cette question. Où je suis dans mon cheminement? Est-ce que je reste toujours dans la voie qui me mène vers l'amour, vers la joie, vers la liberté? Ou est-ce que je me trouve dans un sentier qui me mène vers le malheur, ou peut-être vers le manque de liberté et de joie? Est-ce que ça manque de miséricorde? Et juste le fait que je vois mes circonstances dans ma vie, je peux faire encore un petit changement. Je peux m'ajuster. Je peux choisir peut-être de ne pas continuer dans telle habitude ou dans telle condition qui me mène au malheur. Parce que le fait que je n'ai pas le bien dans ma vie ou je n'ai pas la joie qui se transmet autour de moi, ça me dit que je ne suis pas dans le bon chemin. Le Seigneur dit dans l'Évangile selon saint Luc qu'il allait choisir de mourir, qu'il allait souffrir beaucoup. Alors, c'est très peu de gens dans la vie qui choisissent de souffrir beaucoup. Parce qu'on sait que c'est contre notre premier désir fondamental de protéger notre vie. Mais ce n'est pas que le Seigneur vise juste la souffrance et la mort. Il vise ce qui vient après. C'est remarquable. Il veut nous rappeler qu'après la mort, vient la vie avec le Seigneur, vient la vie éternelle. Et c'est pourquoi il est capable d'embrasser les souffrances. Deuxième aspect de cet évangile, si vous me permettez, c'est de considérer qu'il veut que nous unissions nos souffrances à les siennes. C'est-à-dire que nos souffrances servent à nous faire grandir dans la générosité du don de soi. Souvent, nous souffrons pas librement, c'est-à-dire que nous n'avons pas choisi telle chose, telle circonstance difficile, telle entrave, telle souffrance. Mais si nous unissons ces souffrances avec la générosité du Seigneur, en sachant que la souffrance nous fait transformer, nous rend plus généreux, plus capables de sentir aussi les souffrances des autres personnes autour de nous, c'est quelque chose qui devient beaucoup de plus beau et de plus grand. Alors, les 40 jours de carême, c'est un temps de recherche de l'authenticité en nous, de nous mieux connaître tels que nous sommes. Alors, dans la voie du Seigneur qui veut aller jusqu'au bout, jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection.
Que le Seigneur nous donne un petit élan dans notre marche, qui nous donne l'énergie et l'encouragement que nous avons toujours cherché en lui et qui nous mène jusqu'à la plénitude. Amen.